Donc, la question qu'il fait est la suivante. Comme c'est le frère Kwame qui demande comment mieux appréhender le mot blasphème contre le Saint-Esprit selon la Bible. Quelles sont les manifestations ou actes qualifiés de blasphème contre le Saint-Esprit selon la Bible? Très bonne question. Très bonne question. Très bonne question. Le blasphème contre le Saint-Esprit consiste à attribuer au Saint-Esprit des choses qui viennent des démons. Moi, le blasphème, c'est-à-dire que vous savez très bien, il y a plusieurs manières de blasphémer contre le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est conscient d'avoir un pouvoir satanique, il est conscient, il est allé au Bénin, il est allé dans une loge maçonnique, peu importe, il est conscient qu'il a un pouvoir occulte. Il est conscient qu'il a un grille dans le sac, dans la poche, quand il met la main, les gens commencent à tomber. Il est conscient de cela. Et il fait croire aux gens que c'est Dieu qui se manifeste. Ça, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Il est conscient. Je ne parle pas des gens qui peut-être ne savent pas que le parent qu'ils sont en train de faire est diabolique. Je ne parle pas de cela. Quelqu'un qui est parti voir un marabout, le marabout lui a blindé, un pasteur qui est parti voir le marabout lui a blindé la langue. Le marabout lui a dit, c'est une langue que tu vas souvent parler, les gens, tu vas faire croire aux gens que c'est le Saint-Esprit. Quand tu commences à parler cette langue, les gens aussi vont commencer à parler langue comme toi. Ils vont commencer à tomber. Quand tu l'étudies, tu tombes. Beaucoup de pasteurs parlent en langue parce qu'ils sont allés chez les marabouts. On a blessé, on a fait les scarifications sur la langue, on a mis une poudre noire sur la langue. Ils se mettent à parler en langue. Et quand ils viennent à l'assemblée, ils disent, parlez en langue comme moi, parlez en langue comme moi. Les gens commencent à parler en langue. Ceux qui parlent en langue, frère Kwame, inspirés par ce faux pasteur, ils ne savent pas. Et ils ne blasphèment pas parce qu'ils ne savent pas. Mais le faux pasteur qui est conscient qu'il est allé prendre la magie chez le prêtre vaudou, il est parti se blinder la langue pour avoir une langue de Satan, un parlant satanique. C'est lui qui blasphème contre le Saint-Esprit. Ça, c'est un point. Un autre point, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que quelqu'un, une manifestation diabolique se passe. Tu commences à guérir les gens. Tu es conscient que, en fait, ces gens que tu guéris, tu es conscient parce que c'est un problème de conscience. Le péché vient d'abord par la conscience. C'est vrai qu'il y a des péchés involontaires. Il y a des péchés, tu ne sais pas que tu as péché. Parce que si Dieu prenait en compte les péchés involontaires, la plupart parmi nous auraient blasphémé contre le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Parce que beaucoup parmi nous ont fait les choses, et je comprends la préoccupation de Kwame, beaucoup parmi nous ont fait les choses sans savoir. Mais imagine-toi, les gens à qui Jésus s'adressait, ces gens qui l'accusaient de chasser les démons par l'esprit, le prince des démons Belzébuth, Jésus les a confrontés. Et c'est dans ce contexte que Jésus a dit, tout péché sera pardonné, le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Il ne sait pas, il y a une interférence avec vous. Alors, Jésus leur a dit, tout péché sera pardonné, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Mais avant cela, Jésus leur a dit quoi? Si moi je chasse, vous dites que je chasse les démons par le prince des démons Belzébuth, vos pères, par qui les chassent-ils? Donc Jésus leur a dit que vos pères sont conscients qu'ils chassent les démons par le prince, ils sont conscients, comme les 5 fils de Séba, sacrificateurs, qui voulaient chasser les démons en utilisant le nom de Jésus que l'apôtre Paul prêche. Ces juifs étaient les ancêtres de la Kabbale, la magie juive aujourd'hui que les faux pasteurs utilisent. Donc, frère Kwame et tous les frères qui ont cette préoccupation, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le fait de faire les choses, d'attribuer cela au Saint-Esprit. C'est pour cela que je mets en garde les frères et sœurs, comme l'enseignais tout à l'heure, frères et sœurs, ne vous empressez pas à dire le Saint-Esprit m'a révélé, le Saint-Esprit m'a dit, Dieu m'a dit, ne vous empressez pas. Dites plutôt, j'ai à cœur
je pense que j'ai eu une idée, j'ai eu l'inspiration, même le mot inspiration, mais il y a les frères et sœurs qui disent, le Saint-Esprit m'a dit, Dieu m'a dit, évitons cela. Parce que tu peux attribuer au Saint-Esprit les manifestations de ta pensée, les manifestations de ton cœur. Je ne sais pas si la réponse est claire, je ne sais pas si Kwame est là, je ne sais pas si il est satisfait par la réponse. En fait, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est attribuer à Dieu des choses démoniaques. Attribuer au Saint-Esprit des choses démoniaques. C'est ça le blasphème. Tu chasses un démon, tu dis je chasse le démon au nom de Jésus, alors que c'est le faux Jésus. Tu es conscient, tu le sais. Ça ne peut pas être pardonné. Mais celui qui a été baptisé au nom d'un faux Jésus, celui qui est peut-être baptisé comme j'ai montré une vidéo de Ibis Mohamed Ouattara, un faux pasteur qui baptise les gens avec, il commence à trembler comme Moïse Bié ou comme le groupe Bar Jésus revient, le groupe de Vaudou. Ceux qui sont baptisés ne pêchent pas contre le Saint-Esprit. Ils ne savent pas. Mais Idriss Ouattara, ou tel ou tel apôtre qui est allé prendre la magie. Parce que beaucoup, vous avez vu les vidéos que Jésus-Christ m'a montré, n'est-ce pas? Moi, j'ai pris un marabout dans le sac en direct à une émission, soi-disant Maître Salomon. Je me suis fait passer aussi pour un pasteur qui veut la magie. La main dans le sac en pleine émission. Si vous n'avez pas encore regardé ça, allez regarder cela. Il a commencé à balbutier, à bégayer, à trembler. Et je lui ai demandé de se repentir. Vous voyez? Beaucoup, de plus en plus. Il y a un marabout ivoirien qui est venu se moquer des faux pasteurs. Il dit, vous êtes là, vous faites des manifestations bizarres. Les gens tombent à gauche, à droite. J'ai donné la magie à près de 600. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Au Ghana, il y a un ancien marabout, je crois qu'il est déjà ici aux États-Unis, Nana Bonsang. Et Bonsang signifie en langue ghanéenne le diable. Donc Nana le diable dit qu'il a donné la magie à près de 2000 pasteurs. Donc quelqu'un qui va prendre la magie, il est conscient que ce n'est pas au nom de Jésus qu'il vous prêche. Il est conscient que ce n'est pas Jésus qui vous prêche comme Domoro. Domoro qui a fait les ravages en Côte d'Ivoire, qui a même trompé un ancien président de la Côte d'Ivoire, Domoro, les faux pasteurs qui ont trompé cet homme. Et cet homme aujourd'hui, il est retourné au catholicisme. J'ai vu une vidéo où cet homme était entouré par les évangiles, les Domoro et autres. Aujourd'hui, il est catholique. Après son retour d'exil. Nous ne parlons pas de la politique. C'est un exemple que je donne. Nous, les chrétiens, ne s'intéressent pas à la politique, je précise. Alors, ce Domoro, il a commencé à mettre aux enchères les dons. A commencé à chanter. Il a entendu un quartier qui m'a tellement fait du mal. Son sang a coulé. Ceux qui ont 500 verrés, ceux qui ont 400 verrés, ceux qui ont 200 verrés, je vais apparaître chez vous ce soir. On a exposé Domoro avec la fête Béanzin. Ceux-là, ne priez même pas. Il y a une sœur qui m'appelle il y a quelques jours. On me parle, elle dit, j'ai à cœur vraiment de prier pour qu'on prie pour les hommes de Dieu à travers le monde. J'ai dit, est-ce que tu as suivi l'étude de Jérémie? Je ne sais pas si elle avait suivi ou pas. Dans l'étude de Jérémie, on a vu comment Jérémie avait à cœur de prier pour certains faux prophètes. Dieu lui a dit quoi? Ne prie pas pour ces faux prophètes. Est-ce que vous comprenez pourquoi Dieu a dit de ne pas prier pour ces faux prophètes? Il n'y a plus rien pour eux. Certains volontairement vont par la magie. Regardez Ézéchiel. Dieu révèle à ses prophètes de creuser, de faire un trou au mur, de regarder l'abomination qu'ils sont en train de faire. Toutes sortes de reptiles, toutes sortes de magie qu'ils sont en train de faire à l'intérieur. Voilà ce qui se passe. Quelqu'un qui fait la magie, comme l'autre là, comment il s'appelle, Joël Crasso, ils sont conscients qu'ils font la magie. Ils sont conscients qu'ils font la sorcellerie. Il n'y a plus rien pour eux. C'est le péché impardonnable. Mais pour ceux qui ont fait les choses par le passé, vous et moi, parce que nous avons été mal enseignés, nous avons attribué au Saint-Esprit
des choses qui étaient diaboliques. Certains parlent en langue diabolique, ils disent que c'est le Saint-Esprit. Ils l'ont fait dans l'ignorance. Ma compréhension est que ce n'est pas de cela dont Jésus parle ici. Parce que quand Jésus parle du péché impardonnable, il parle de ceux qui chassaient les démons par le prince de Bézébuth et ils accusaient Jésus de ce qu'ils font. Et ils étaient conscients ils étaient conscients parce que quelqu'un qui n'a pas le pouvoir des démons, il est conscient. On ne te drogue pas pour aller chez le marabout, n'est-ce pas? On t'envoûte pour te drogue. C'est toi-même qui prends tes pieds, comme ces gens qui accusaient Jésus. C'est eux-mêmes qui vont entrer dans les lieux occultes pour prendre les pouvoirs des démons. Et ils viennent maintenant vous faire croire que c'est Dieu. Je pense que c'est assez clair. Et comme tu n'es pas la seule personne à poser cette question, c'est une question que beaucoup de personnes posent. Et je pense que cette vidéo, cette partie, je vous suggère, si la vidéo par laquelle Dieu est publiée, je vous encourage de couper cette partie et de la distribuer à des personnes. Parce que c'est ça le sujet du baptême, du blasphème, excusez-moi, du blasphème contre le Saint-Esprit. Un faux pasteur qui vous baptise, il est conscient qu'il vous baptise dans les sirènes. Il vous baptise, il est conscient. Mais vous qui êtes baptisé, vous ne savez pas. Vous n'avez pas commis le péché impardonnable. C'est lui qui a commis le péché impardonnable. Mais lui, il n'y a plus rien pour eux. Donc les églises Ouattara, les Domoro, les jeunes placeaux, il n'y a même plus rien. Si vous priez pour eux, ne perdez pas votre temps. Vous allez mieux prier peut-être pour les autorités ivoiriennes. Priez pour, je ne sais pas, priez, vous allez, il y a tellement de sujets. Mais ne perdez pas votre temps. Même chose pour le baptême. Celui qui vous... enfin, même chose pour le parlant. Quelqu'un qui amène l'assemblée à parler une langue diabolique. Ceux qui sont dans l'assemblée qui parlent ne sont pas conscients qu'ils sont en train de parler quelque chose de diabolique. Mais lui qui nous amène à parler, il sait que parce qu'on lui a blindé la langue, on a mis une poudre noire, que quand il va à l'assemblée le dimanche, quand il va ouvrir la bouche, une langue étrangère va sortir et toute l'assemblée va commencer à parler. Je vous raconte les choses vraies qui se passent. Ils se font blinder la langue. Quand il parle comme ça, tu peux lui tout donner jusqu'à ton sous-vêtement et sortir de l'église nue. Comment vous imaginez qu'un pasteur peut dire à une femme de se déshabiller après l'assemblée et de s'allonger? Elle le fait. Une femme qui se déshabille pour qu'on la lave, vous pensez que c'est quoi? C'est cette langue qu'on blinde. Ils vont chez le marabout tire la langue comme ça, il prend la petite lame là. Il blesse, il prend la poudre, il applique, il dit va. Quand tu vas parler, dis à une femme de divorcer, elle divorce. Dis à une femme de vendre toute sa maison, c'est comme ça qu'ils opèrent. Et eux, ils commettent quoi? Le péché impardonnable. Mais ceux dans l'assemblée qui sont dans l'ignorance, ne sachant pas, comme Simon le magicien. Simon le magicien émerveille le peuple de Samarie. Le peuple de Samarie, Dieu ne peut pas dire que vous ne pouvez pas être pardonné parce que vous étiez séduit par Simon le magicien. Non. Ils ont écouté. Ceux qui écoutaient Simon le magicien, qui ont vu comment Simon le magicien, lui-même il s'est converti. Eux aussi sont convertis. Pourtant, ils attribuaient à Dieu les miracles de Simon le magicien. Est-ce que vous comprenez? C'est même un merveilleux exemple. Acte chapitre 8. Quand Philippe va en Samarie, le peuple de Samarie était émerveillé, n'est-ce pas? Il disait, grande est la puissance, voilà la puissance de Dieu. Vraiment, oh, la puissance de Dieu, c'est merveilleux. Gloire à Dieu pour ces miracles de Simon le magicien. Gloire à Dieu, Dieu est merveilleux. Plus tard, n'est-ce pas, Dieu les a accordé la repentance, le don de repentance, n'est-ce pas, Dieu les a accordé l'élection du salut. N'est-ce pas, ils ont été sauvés. N'est-ce pas? Voilà. Donc, les doctrines des démons qu'on nous fait faire dans l'ignorance, Dieu peut toujours nous pardonner. Parce que nous sommes dans l'ignorance. Mais si nous mourons dans l'ignorance sans se repentir, on va aller en enfer. Comprenez? Il y a une nuance. Si on se repent, comme moi-même, dans un faux parlant, et je rends à Dieu de ce que mon parlant à moi, je ne l'ai pas reçu dans le ministère de la voix. Je l'ai reçu avant de jouer le ministère de la voix. Mais plus tard, dans le ministère de la voix, on apprend aux gens à parler en langue. Je me suis rendu compte plus tard que non, on leur apprenait les doctrines de démons. Et les langues se ressemblent. Donc, parler en langue, c'est une langue complète, avec les intonations. Ce n'est pas les mêmes mots tous les jours.
Ce n'est pas les syllabes, 2 syllabes, 3 syllabes, 4 syllabes, tous les jours. Ce n'est pas ça le parlant. Depuis que je parle, je ne dis pas les mêmes choses. Le parlant est riche et la Bible parle de diversité de langues. Aujourd'hui, tu as l'impression que ta langue ressemble à une langue arabe. Demain, tu as l'impression que c'est une langue africaine. Là, tu as l'impression que c'est une langue chinoise, etc. Tu as l'impression que c'est une diversité. Ce n'est pas les mêmes mots tous les jours. Voilà. Donc, ceux qui sont conscients d'utiliser Satan pour faire croire aux gens que ça vient de Dieu, ils sont conscients, ils ont pris le pouvoir satanique. C'est le péché impardonnable. Il ne leur sera jamais pas. Dieu dit qu'il n'y a rien à faire pour eux. Mais ceux qui ont été séduits par ces pouvoirs, comme le peuple de Samarie, qui a été séduit par Simon le magicien, l'exemple du fait qu'ils ont été eux-mêmes sauvés à la prédication, à l'évangélisation de Philippe, montre qu'ils n'ont pas commis le péché impardonnable. Et même Simon le magicien faisait sa magie. Il n'associait pas Dieu. Parce que quelqu'un va me dire, mais Simon le magicien aussi, il a été sauvé malgré le fait qu'il utilisait, il a été sauvé aussi malgré le fait que le peuple était émerveillé et attribué à Dieu. Non. Il n'y a pas un verset dans ce chapitre 8 qui montre que Simon le magicien faisait croire que ça vient de Dieu. Non. Lui était un exorciste, il était un magicien. Il fait ses miracles. C'est le peuple dans son ignorance. Simon le magicien n'a pas amené le peuple à dire, hé, peuple, c'est Dieu qui vous guérit. C'est Dieu qui vous fait marcher. C'est Dieu qui fait tomber la neige en plein été. C'est Dieu qui fait ceci. Non, Simon le magicien ne l'a pas dit. Simon le magicien n'avait pas une église. Quand Philippe arrive en Samarie, il n'est pas entré dans une église bâtiment de Simon le magicien. Non. C'était un marabout. Et maintenant, c'est les gens comme dans les pays comme à l'Ouest Cameroun ou même en Côte d'Ivoire, dans un village, un marabout peut se mettre à faire des grands prodiges et les gens du village vont dire « Oh, Dieu est grand, oh, Dieu est merveilleux, regardez ce que Dieu vient de faire. » Ce n'est pas le marabout qui amène les gens, c'est les gens qui tirent leur propre conclusion. J'espère que vous avez compris la différence avec Simon le magicien. Mais quelqu'un qui, consciemment, va acheter la magie, va... regardez-moi le cas de Simon le magicien. Quand plus tard, Jean et Pierre viennent en Samarie et que le Saint-Esprit, par l'imposition des mains, descend sur l'imposition des mains de Pierre et Jean, descend sur les gens. Simon le magicien, converti, nouveau frère en Christ, n'étant plus magicien, mais il avait toujours une semence de cupidité dans son cœur, une semence de cupidité, un petit cordon ombilical de cupidité qui n'était pas coupé. Il offre l'argent. Qu'est-ce que Pierre et Jean disent? Que ton argent périsse avec toi. Parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a un danger pour tous ceux qui achètent des prières, qui achètent des délivrances. Il y a un danger. Je ne peux pas comprendre que ce blasphème contre le Saint-Esprit, mais c'est un danger de mort. Et qu'est-ce que Pierre dit à Simon le magicien? Que ton argent périsse avec toi parce que tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent. Repends-toi donc de ta cupidité. Et qu'est-ce que Simon le magicien? Simon le magicien supplie Pierre et Jean pour qu'ils prient pour lui. Et donc on a la compréhension que Simon le magicien s'est repenti, enfin l'ancien magicien nouvellement converti, mais ayant un cordon non coupé de cupidité, il a demandé à ce que Pierre et Jean prient pour lui pour qu'il ne lui arrive rien de grave. Donc il s'est repenti. Conclusion, vous qui avez, si quelqu'un m'écoute actuellement, qui a donné l'argent à un pasteur pour que le pasteur prie, il a donné l'argent pour suivre un cours biblique, il a donné l'argent pour recevoir le parole en langue, il a donné l'argent pour recevoir le don d'imposer les mains, comme les pasteurs par le transfert de grâce. Vous allez à lui, vous achetez la grâce. Tous ceux qui l'ont fait sont sous une malédiction terrible, mais ils peuvent se repentir comme Simon le magicien, ancien magicien s'est repenti. Ils peuvent se repentir. Donc, conclusion, je conclue avec cette réponse, la réponse à cette question en disant que quelqu'un qui est conscient qu'il opère avec les forces occultes et fait croire aux gens que ça vient de Dieu, ça vient du Saint-Esprit, c'est le péché impardonnable. Mais les victimes de l'ignorance peuvent être pardonnées. Les victimes
qui, dans leur ignorance, attribuent ces manifestations diaboliques à Dieu dans l'ignorance, comme le peuple de Samarie, dans l'ignorance, ils peuvent être sauvés. Mais celui qui, consciemment, est allé acheter la magie, le pouvoir magique, et fait croire que c'est Dieu, il n'y a plus rien pour lui. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.